Alléluia. Parce que lorsque nous avons les yeux fixés sur les choses de la terre, alors nous rencontrons bien de fois des difficultés. Alléluia. Il nous dit adultère que nous sommes. Adultère parce que nous avons les regards tournés vers Dieu et nous avons des regards tournés vers le monde. Nous ne sommes pas tout à fait fidèles à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Oh, Dieu nous dit, celui-là qui aime tout le monde, celui qui aime toutes les choses du monde, ne peut pas être ami de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui veut être ami de Dieu, ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Parfois, nous sommes dans notre marche amenés à porter envie, à envier les gens qui sont dans le monde. Nous sommes portés à envier les gens du monde, à avoir un regard sur leur possession, même quand cela ne vient pas de Dieu ou ce ne sont pas des acquis selon Dieu. Nous regardons ces belles maisons, nous regardons ces beaux vêtements, nous regardons ces belles maisons. Nous ne savons même pas comment ils les ont acquis, mais nous sommes portés à les envier. Et nous regardons en arrière, nous jetons ce regard. Parce que ces choses-là, ces belles possessions de ces personnes commencent à nous attirer. Nous allons nous poser cette question de savoir qu'est-ce qui doit être la motivation véritable du chrétien que nous voulons être, du chrétien selon le cœur de Dieu. Est-ce que nous voulons être des chrétiens seulement heureux parce que nous possédons une bonne santé, parce que nous possédons une belle maison, parce que nous possédons une belle voiture, parce que nous sommes dans un bon mariage, parce que nous avons des enfants? Est-ce que nous devons nous limiter à cela? Je dis non. Je dis non. C'est vrai que Dieu nous appelle à la bénédiction. Parce que c'est pourquoi Jean l'a dit dans son épître aux 3 Jean. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Parce que cette bénédiction doit être rattachée à l'état de ton âme. À l'état de ton âme. Parce que si tu prospères, tu as les biens matériels, tu as les biens de la terre, que ton âme est dans un piteux état, alors qu'est-ce que tu vas apporter comme témoignage devant ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas présenter à ton Dieu? Parce que tout ce que nous allons posséder sur cette terre, nous n'irons pas avec aucune de ces choses devant Dieu. Nous allons tous laisser ces choses-là sur la terre. Nous avons laissé toutes ces choses pour lesquelles nous courons, ces choses pour lesquelles nous inquiétons, ces choses pour lesquelles nous sommes épouvantés, ces choses pour lesquelles nous avons des insomnies, ces choses pour lesquelles nous pensons que nous sommes en retard, parce que nous nous comparons aux autres. Nous ne sommes pas en course, mais nous avons un but à atteindre. Nous ne sommes pas en course, nous avons un objectif à atteindre selon Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, écoute bien la pensée de Dieu ce soir. Écoute bien la pensée de Dieu ce soir. Nous cherchons comment mener une vie comme le reste du monde. Généralement, même les païens, ils sont bénis. Ils ont ce dont ils ont besoin. Ils ont un semblant de prospérité. Mais au soir de leur vie, ils ont des regrets. Est-ce à ces personnes-là que nous voulons ressembler? La parole de Dieu nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Selon Colossiens 3, le verset 2, que l'homme de Dieu va nous lire pour que nous comprenions. Colossiens 3, le verset 2, nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que cette terre, nous ne sommes que de passage. Notre cité à nous, notre cité véritable à nous, c'est la Jérusalem céleste. C'est là-haut. Alléluia. Notre cité à nous n'est pas sur cette terre. Notre cité à nous est la Jérusalem céleste. Je vous le dis. Amen. Et c'est ce que la Bible nous rappelle en Philippiens 3 au verset 20. Philippiens 3 le verset 20. Que le frère va nous lire encore. Philippiens 3 verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre cité à nous est dans les cieux. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là-bas que nous allons le rencontrer. Amen. Ce n'est pas dans une villa. Ce n'est pas dans une voiture. Mais c'est dans notre cité qui est en haut. C'est là-bas que nous allons rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit, fais le bon choix. Fais le bon choix. Soit tu veux te contenter des choses de la terre et puis rester sur la terre. Ou tu veux chercher les choses d'en haut et aller à la rencontre de ton Créateur. Aller à la rencontre de ton Sauveur. Alléluia. Nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser que notre vocation est céleste et non terrestre. Notre vocation est céleste et non terrestre. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir, bien aimé? Je veux parler à un peuple qui a soif de Dieu. Un peuple dont le cœur soupire après Dieu. Et non pas seulement après les bénédictions. Dieu, là, il a promis déjà de nous bénir. Et il nous a déjà bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a déjà bénis. Amen. Mais c'est ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de servir ton Dieu, ta manière d'adorer ton Dieu qui va te permettre d'entrer en possession de cette bénédiction. Dieu a déjà libéré. Ta bénédiction qui était bloquée, ta bénédiction qui était prise en otage, Jésus l'a arrachée lorsqu'il a payé le prix à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Il a libéré tout cela. Maintenant là, c'est comment tu vas faire. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas servir comme les chrétiens ordinaires. Tu vas faire 30 ans, 40 ans. Qui sont devenus des doyens, mais qui ne voient pas la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais toi ne sois pas un doyen. Alléluia. Mais sois ce chrétien-là qui connaît véritablement Dieu et qui sait toucher Dieu. Et qui sait que selon la volonté de Dieu, afin d'entrer en position de sa bénédiction. Alléluia. C'est ça. Parce que nous devons comprendre. Dieu veut nous bénir. Mais tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons là, nous le possédons de qui? Nous l'avons de qui? Nous l'avons de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole en Matthieu 6, verset 33, il dit recherchez le royaume des cieux et sa justice. Amen. Si nous recherchons le royaume des cieux et sa justice, alors toutes choses vont nous être données par-dessus tout. Si nous recherchons le royaume des cieux et sa justice, alors toutes ces choses pour lesquelles nous soupirons, toutes ces choses pour lesquelles nous n'arrivons pas à dormir, toutes ces choses pour lesquelles nous prenons des moments de jeûne interrompus, nous allons les avoir. Amen. Quand on te dit construisons l'église, les gens ne prennent pas jeûne pour qu'on puisse bâtir l'église. Mais s'il s'agit d'eux-mêmes leur propre bénédiction, ils ne peuvent pas des longs moments de jeûne, même quand pour les délivrances, ils ne peuvent même pas prendre ces moments de jeûne. Il suffit qu'on ait dit, Dieu m'a donné une parole pour toi, il m'a dit que tu vas voyager, automatiquement il faut gêner parce qu'il faut qu'il voyage à tout prix. Mais si on dit, on doit construire la maison de Dieu, si il manque des tôles, il manque des bois qu'on n'arrive plus à avoir cela, ils ne sont même pas prêts à prendre 30 minutes de prière pour le Seigneur. 30 minutes de prière pour le Seigneur, ils ne sont pas prêts à le faire. Alléluia. Mais tu mets tes intérêts avant les intérêts de Dieu. Cherche vraiment le royaume de la justice de Dieu. La Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Prends ton temps, donne ton temps à Dieu. Ton temps là, sacrifie ça à Dieu. Ta jeunesse là, sacrifie ça à Dieu. Tes biens, sacrifie ça à Dieu.
Les dons spirituels que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Mets-les à la disposition de Dieu pour servir ton prochain. Alléluia. Ton argent, c'est Dieu qui t'a donné. Mets ton argent à la disposition de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Tes pieds là, c'est pour marcher, pour évangéliser. Mets ça à la disposition de Dieu. Ne cherche pas à évangéliser dans la voiture, sur moto, mais marche. Marche sur le soleil. Et mets cela à la disposition de Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu va être en haut, va te regarder. Il va dire, voici mon fils, voici ma fille est en train de me servir. Amen. Mais ne sois pas ce chrétien qui passe son temps à demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Donne aussi à Dieu. Dieu dit, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu dit, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous apportons à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Nous voyons les gens, ils sont bénis. Mais est-ce que nous savons quel sacrifice ils ont fait? Les privations. Est-ce que nous le savons? Nous voulons les imiter. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Amen. Ce matin, j'étais en train d'écouter une prédication sortie dessus par hasard à la radio. Et l'homme de Dieu disait, il y a un homme qui dit, Seigneur, je vais ressembler à Moïse. Que donne-moi des hommes, permets-moi de ressembler à Moïse. Dieu lui a dit, ah, tu veux ressembler à Moïse, il n'y a pas de problème. C'est la convoitise. Il voit, on dit Moïse a fait tellement de miracles qu'il n'y a pas un prophète comme Moïse. Donc lui, il doit ressembler à Moïse. Dieu lui a dit, tu vas ressembler à Moïse si tu veux. Je peux t'accorder cela. Mais sache aussi que Moïse n'est pas rentré dans la terre de promise. Il n'est pas rentré à Canaan. Il est resté quelque part, il a vu ça, mais il n'est pas rentré dedans. Il a dit, ah non. Si c'est pour ne pas rentrer dans ma bénédiction là, dans ma terre promise, je ne vais pas être comme Moïse. Je vais être comme Élie. Il a changé en même temps. Il dit, ah, tu vas être comme Élie. Tu vas être un prédicateur criminel. Celui-là qui a fait tuer notre prophète. Il dit, ah, non, non, non. C'est que je refuse. Je ne vais pas être un prédicateur criminel. Et lui va lui dire, si tu veux ressembler à quelqu'un, je vais te présenter le modèle parfait. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le modèle parfait. C'est lui le modèle parfait. Alléluia. Nos biens, nos grâces, tous nos dons appartiennent à Dieu. Tout cela ne nous appartient pas. Nous devons tous les mettre à profit pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Nous devons accepter, et pour arriver à ça, nous devons accepter le renoncement. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Amen. Tu ne veux pas renoncer à toi-même tes propres intérêts. Tu ne veux pas renoncer à ton moi, tu ne peux pas. Tu dois même accepter le brisement. Amen. Tu dois accepter de mourir à toi-même. Et nous devons accepter cela. Pour que Christ puisse croître en nous. Pour que Christ puisse grandir en nous. Alléluia. Alors, si nous voulons être remplis de Christ, pour être le modèle là comme Christ, alors nous devons renoncer à nous-mêmes. À nous-mêmes nos intérêts. À nous-mêmes nos intérêts. Alléluia. Nous devons changer de mentalité. Arrêtez de vouloir nous servir de Dieu. Arrêtez de vouloir nous servir de Dieu. Dieu, il n'est pas un maître d'hôtel où il est là pour nous servir, et puis quand on finit, on laisse un pouvoir et puis on s'en va. Non. Non. Nous devons arrêter de vouloir nous servir de Dieu. Ce n'est pas cela qui est le principe selon Dieu. Nous devons nous livrer totalement au Seigneur. Accepter de nous abandonner entre ses mains pleinement. Accepter de dépendre de Dieu. De dépendre de Dieu. Nous ne pouvons pas vouloir être dépendants et puis vouloir être agréables à Dieu. Amen. Amen. Si nous voulons être de véritables disciples de Christ, nous devons accepter cela. Nous avons des problèmes, comme je disais tantôt, dans notre vie chrétienne, parce que nous obéissons à Dieu
Dieu nous demande de faire, cela ne nous dérange pas. Quand ce que Dieu nous demande de faire ne nous dérange pas, on obéit facilement, sans qu'on nous oblige, sans qu'on parle deux fois. Si cela ne touche pas à notre liberté, si moi je vais jusqu'à quelqu'un, je suis paresseux, j'aime dormir jusqu'à 10 heures, ou bien j'aime manger au moins 4 fois par jour, prendre le petit déjeuner, prendre le déjeuner, prendre le goûter, et puis dîner le soir. Quand on va me dire déjeuner, ça va me déranger. Ça va me déranger forcément. Parce que là, on touche à quelque chose de très sensible. Mon affaire de manger, ça on ne joue pas avec. Alors je vais trouver que Dieu, il est quelqu'un qui exagère. Il exagère. Comment est-ce qu'il peut nous demander de jeûner, de nous priver de la nourriture? Est-ce qu'il n'est pas mourir de faim? Comme quelqu'un qui l'a dit tout dernièrement. Pasteur, j'ai nazi et continue, j'ai mouru. Il a dit, frère, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Il y a d'autres qui ont fait comme toi, tu ne vas pas mort. Tu ne vas pas mourir. Amen. Mais si ce que Dieu nous demande de faire ne nous dérange pas, alors nous obéissons. Mais où est le renoncement? Dieu t'a dit, Jésus a dit, tu vas porter ta croix. Et si tu veux me suivre, tu vas porter ta croix. Mais c'est cela, porter ta croix. C'est cela, porter ta croix. Quand il y a un peu de difficulté, nous sommes prêts à revoir notre engagement. Nous sommes prêts à revoir notre détermination. Nous sommes prêts à revoir ce qu'on a décidé de faire avec Dieu. Parce qu'il y a une petite difficulté. Parce que les gens commencent à nous priver de nourriture à la maison. Parce qu'on n'a plus de vêtements. Parce qu'on n'a plus de chaussures. Alors, il y a une petite persécution qui est arrivée quelque part là. Nous commençons à regarder à gauche, regarder à droite. Ah Seigneur, si ton affaire là c'est comme ça, si ça continue là, si ça continue là, et tu commences à murmurer, tu commences à bouder, parce que tu vois ta camarade qui venait prendre habit chez toi, ton frère qui venait prendre chaussures chez toi, aujourd'hui là, il a dit je suis, toi tu restes seulement qu'une seule paire de chaussures. Et tu commences à l'envier. Depuis je suis venu à l'église là, je suis resté derrière. Je suis resté derrière. C'est quoi ça? C'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit je serai à la tête. Je ne serai jamais à la queue. Je serai toujours le premier. Je ne serai jamais le dernier. Mais parmi mes amis, je suis devenu dernier maintenant en habit. Et tu commences à raisonner. Tu commences à raisonner. Tu commences à raisonner. C'est pas... Paul nous a parlé. Il nous a dit en Acte 14, au verset 22. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit. Il est passé par là. Quand on voit les épîtres de Paul, quand on voit les miracles de Paul, quand on voit ce que Dieu a fait avec Paul, on est tenté de dire, Seigneur, je vais être comme Paul. Paul a échappé à beaucoup de morts. Hein? Il a échappé, c'est Paul a mordu tout ça là. Il a échappé à des naufrages. On l'a battu. On l'a mis en prison. Quand tu vas te dire, voici ce qui est arrivé à Paul. Donc tu as passé par là, tu as dit, Seigneur, non, je vais vous donner un autre nom. Amen. Non. Bien-aimé. Tant que nous serons dans ce monde où le mal règne, où Satan veut régner en maître absolu, où les gens sont hostiles à l'évangile, où les gens sont incrédules, sont fermés à la parole de Dieu, bien-aimé, nous devons comprendre que certaines souffrances-là, nous n'échapperons pas à ces souffrances. Nous n'échapperons pas à ces souffrances. Parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement là, ils seront persécutés. Si tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. Satan va susciter de la persécution, même dans ta maison, parmi tes frères, parmi tes amis. Ceux sur lesquels tu comptes là, ils vont te persécuter. Les gens qui seront des appuis pour toi, les gens qui te soutiennent financièrement là, ils vont te laisser tomber. Parce que tu as décidé de marcher avec Christ. Alors ces choses-là ne doivent pas nous effrayer. Ces choses-là ne doivent pas refroidir notre foi. Ces choses-là ne doivent pas nous détourner du but que nous devons atteindre. Parce qu'il y a une couronne qui nous attend. C'est dans une course que nous sommes engagés. C'est la fin là. La Bible dit que ceux qui sèment avec l'âme là, ils moissonnent avec chaud d'allégresse. Alléluia. Accepte de moissonner, de s'aimer en pleurant. Accepte de s'aimer sous le soleil.
Le jour que tu vas moissonner là, ce que tu as semé la semence est devenu un gros arbre. L'arbre va te donner de l'ombre. Et c'est dans ce temps-là que tu vas commencer à moissonner. Alléluia. Amen. Mais si tu ne sèmes pas sous le soleil, là où le soleil tape sur ta tête, il n'y aura pas un arbre qui va te donner de l'ombre pour que tu moissonnes en dessous. Alléluia. Amen. Acceptons ces choses-là. C'est cela l'évangile de la croix. C'est vrai. Dieu veut nous bénir. Mais à côté de la bénédiction, il y a une réalité qu'on refuse. Il a dit, quand il a, dans Matthieu 6, verset 9, il a dit de chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et toutes choses seront données par-dessus tout. Il a dit toutes choses. Si ce n'est pas si dans toutes choses là, il y a la fin dedans. Si ce n'est pas si il y a la nudité dedans. Si ce n'est pas si il y a les chicots dedans. Mais toutes choses. Amen. Il dit toutes choses vont nous être données. Il y a beaucoup de tout là. Il y a beaucoup de choses dans tout. Mais quand ça vient, on remplit grâce à Dieu. Et puis, attention, attention. Et puis ton pied là commence à se soulever. Comme maman l'a dit, tu commences à enjamber la clôture. C'est un pied au-dessus de la clôture, prêt à aller faire Bissanga encore. Non, tu as décidé de ne plus faire Bissanga. Tu es passé de l'autre côté, reste de l'autre côté. Même quand ça chauffe, comme sur la grâce de Dieu. Même quand c'est chaud, comme sur la grâce de Dieu, parce que Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais te délaisser. Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de l'abondance. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, il dit qu'il sait vivre de l'abondance comme de la disette. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où il y a la disette. Quand la disette vient là, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bien-aimé, je sais de quoi je suis en train de vous parler ce soir. Amen. Bénis Dieu. Il arrivera un moment, tu vas avoir un seul pantalon, une seule chaussure. Mais bénis Dieu. Parce que Dieu est en train de préparer les couturiers célestes. Dieu est en train de préparer les coloriers célestes. Il faut venir t'approvisionner. Il faut venir t'approvisionner. Alléluia. N'oublions pas, nous avons des exemples de la Bible. Nous avons des exemples de la Bible. Ceux qui ont cru être derniers, alors Dieu les a fait passer devant. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le preuve, la privation, toutes ces souffrances-là font partie de la croix. Font partie de la croix. Acceptons de souffrir pour Jésus-Christ par obéissance pour Dieu. Acceptons cela. Acceptons. Dieu nous a dit dans sa parole qu'aucune tentation ou aucune épreuve qui nous a survenue n'a été au-delà de nos forces. Rien comme épreuve, rien comme tentation qui vienne à tuer un enfant de Dieu ne peut les dépasser. Ça ne vient pas pour l'écraser. On a vu Jean, il a souffert pendant combien d'années? Au moins 27 ans. Mais quand Dieu l'a relevé, il a dit, mes oreilles là ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'oreilles. C'est moi-même mes yeux qui ont vu ce que tu es capable de faire. C'est moi-même mes yeux qui voient ce que tu es capable de faire. Parce que la Bible nous dit que Dieu lui a redonné 3 fois ce qu'il a perdu. 3 fois ce qu'il a perdu là. Dieu lui a redonné cela. Il avait perdu ses enfants. Mais Dieu lui a donné les plus belles filles du pays. Son bétail a été renouvelé 3 fois. Il avait tout perdu. Jusqu'au point où sa femme même lui a demandé de maudire Dieu et de mourir. Parce que souffrance est trop. Maudit Dieu. Ton Dieu que tu sers. Lui, au début de Job, il a dit Job est un homme intègre. Au chapitre 1er, il parlait de Job en tant qu'homme intègre. Quelqu'un qui marche dans les voies de Dieu. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Qui aime Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le malheur atteint parfois le juste. Mais l'Éternel la délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Même si tu n'as pas péché. Même si tu n'as rien fait de mal.
Mais le malheur peut t'atteindre comme Job. Mais l'Éternel, ton Dieu qui t'a vu, qui a vu ta justice, qui a vu ton amour pour lui, c'est ce Dieu-là qui va te délivrer de ce malheur. Et c'est ce Dieu-là qui va te repositionner. Alléluia. De sorte que ceux qui vont se moquer de toi pendant ce temps de preuve, ceux qui vont rire de toi pendant ce temps de preuve-là, seront ceux-là qui vont t'acclamer, seront ceux-là qui vont mettre des pailles pour que tu passes, seront ceux-là qui vont devenir ton numéro. Parce que Dieu va faire de toi une solution pour ces personnes. Si Dieu prend le temps de préparer ton témoignage, alors ne te laisse pas distraire par ce que le monde te présente. Ne te laisse pas distraire parce que ce monde-là va passer. La convoitise de ce monde-là va passer. Alléluia. C'est ce que Joseph a discerné dans la maison de Potiphar. Quand la femme de Potiphar voulait lui faire le croc en jambe pour lui dire, mon mari t'a établi sur toute ma maison. Il ne te demande pas compte. Viens, prends-moi sa femme. Alors, tu m'as pris, mais tu as pris toute la maison. Peut-être même que était pour t'empoisonner Potiphar, le vieux Potiphar, pour prendre le jeune Joseph. Mais Joseph a discerné. Il pourrait dire, mais si je prends la femme, mais j'ai tout eu. Je suis venu dans mon oasis, comme ça c'est fini. Mais il a compris, il dit, les 11 jeunes qui sont prosternés là, je ne vois pas 11 jeunes qui vont se prosterner dans cette maison devant moi. Je ne vois pas l'une avec le soleil qui sont inclinés quelque part ici. Ce n'est pas certainement ça. Est-ce que je vais faire ce grand péché là contre mon Dieu? Est-ce que je vais faire ce grand péché là contre mon Dieu? Et il a accepté d'affronter la femme de Potiphar. Elle a menti sur lui, on l'a mis en prison. Mais de la prison, il est sorti premier ministre. De la prison, il est sorti premier ministre. De cette épreuve-là, il est sorti élevé. Alléluia. De ton épreuve, Dieu va t'élever. De ton sous-sol-là, tu seras au dernier étage. Alléluia. De sorte que tous ceux qui vont passer vont voir ta lumière. Tous ceux qui vont passer vont voir ton positionnement. Alors, ils vont bénir Dieu de ce que Dieu t'a positionné ici. Alléluia. Lui, bien-aimé de Dieu, nous devons comprendre. Comprendre que Dieu ne veut pas seulement que nous soyons bénis. Mais au-delà de la bénédiction, Dieu veut des fidèles, veut des serviteurs, veut des enfants qui puissent véritablement impacter. C'est vrai qu'il a dit en Jérémie 29, verset 11, que lui, Dieu, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projets de paix et non de malheur. C'est vrai. Dieu nous veut pour nous la paix et non le malheur. Il veut pour nous la richesse et non la pauvreté. Il veut pour nous l'élévation et non l'abaissement. Amen. Mais au-delà de toutes ces choses-là, Dieu veut que nous reflétions sa gloire. Parce que servira à ses enfants de gagner le monde s'ils devaient perdre leur âme. Que servira à ses enfants? Dieu cherche en ce moment des gens qui acceptent de tout abandonner, de tout laisser pour Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes qui sont prêtes à laisser Jésus régner sur eux, régner dans leur vie. Des personnes attentives à la parole de Dieu. Des personnes disponibles. Comme lorsque Dieu a dit à Esaïe, qui enverrait? Esaïe s'est promptement levé, il a dit, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des personnes disponibles qui acceptent lui sa formation en passant par les épreuves, en passant par les persécutions. Il veut des gens qui acceptent lui sa formation. Dieu cherche des personnes capables de se détacher de ce monde, de se détacher de la convoitise de ce monde, de se détacher des choses de ce monde. Dieu cherche des personnes capables de prier, capables de méditer la parole, afin de recevoir de lui la solution pour ceux qui souffrent, afin de recevoir de lui la grâce qu'il faut pour guérir les malades, afin de recevoir de lui une parole qui va propulser des vies dans l'accomplissement de leur destinée. Dieu cherche ces personnes-là.
toi que tu es une de ces personnes qu'il cherche. Il dit, ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas ta voisine, mais dis-toi que c'est de toi qu'il s'agit. Tu es cette personne qu'il cherche. Tu es cette personne dont il veut posséder le cœur. Tu es cette personne qu'il veut remplir. Lorsque tu regardes, il ne vaut pas mieux que toi. Dieu vous a créés tous de la même manière, à sa ressemblance. En toi, Dieu a mis ce dont il a besoin. La grâce dont tu as besoin pour agir est en toi.